Bienvenue à tous dans Club Camping. Cette semaine, je vous emmène au camping Vacances Soleil, domaine de la Dragonnière à Viès-sur-Mer. Viès-sur-Mer, c'est à quelques kilomètres de Béziers, dans le Languedoc-Roussillon, une région magnifique où il y fait bon vivre. Je ne demande qu'à voir. Allons-y. Direction le sud, dans le département de l'Hérault, et plus exactement à Viès-sur-Mer, à 1060 km de Bruxelles. Là-bas, vous allez pouvoir vivre tous vos désirs de vacances, quels qu'ils soient. Découvrir le charme des villes et des villages, des garrigues, vous balader à pied, à cheval ou bien encore en bateau, profiter des plages, déguster les produits typiquement méditerranéens, devenir au gré de vos envies pêcheur, capitaine ou encore plongeur. Nickel. Bref, vous transformez comme David en un être au top de votre forme. Mais avant toute chose, découvrons ensemble où notre animateur a décidé de poser ses valises. Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, j'ai une réservation au nom de David Antoine. D'accord, bienvenue au domaine de la Dragonnière monsieur. Alors Antoine, oui, voilà, vous avez réservé pour une semaine pour un logement type Bali, c'est bien ça? C'est ça, oui. Génial, on va s'amuser. Sans bon les vacances. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez me montrer où se trouve le bungalow? Bien sûr, bien entendu, on y va ensemble. On y va. Allez, c'est parti. C'est parti, merci. Le plan. Voilà monsieur, donc nous nous trouvons ici en ce moment, donc vous passez les piscines, le centre sportif, vous passez le rond-point et ce sera juste sur votre gauche, au 249. Très bien. Dites-moi, juste avant de partir, est-ce qu'il y a une épicerie dans le camping? Oui, bien sûr. Alors l'épicerie se trouve sur votre gauche, juste avant la boulangerie. Ok. Voilà monsieur. Très bien, merci à vous. Ok, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Petit détour rapide et efficace à l'épicerie, histoire d'acheter le strict nécessaire, sans oublier la boulangerie pour la célèbre baguette. Bonjour. Je voudrais une baguette s'il vous plaît. Avec ceci. Alors 90. Merci, Et bonne journée. En route pour le mobil-home, David se fait conduire par Julie, la responsable de la communication. Julie, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire au camping? Déjà se rafraîchir dans les piscines, Oui. dans 3 espaces aquatiques. Le premier qui est ici avec le toboggan et les aires de jeu pour les enfants. De l'autre côté, un espace beaucoup plus zen, plus calme, où vous allez pouvoir profiter d'une plage avec une location transat peut-être, un petit cocktail, voilà. Donc c'est bien pour la famille, c'est bien pour les ados, c'est bien pour les enfants. C'est bien pour tout le monde, c'est en modération. Les bars, il y en a beaucoup? Donc nous avons 2 bars. Un bar plutôt cocktail, glace, etc. Et un bar à rhum, donc le Fruities, avec quelques imitations zouk, voilà, une ambiance Du très... zouk. Voilà, On va zouker. zouké. Une ambiance très ensoleillée, très vacances. Voilà, bienvenue dans votre type Bali. Donc ici votre séjour, Ouais. la cuisine. C'est bon. Ici vous trouverez votre chambre à coucher, l'accès direct à la salle de bain. Merci Julie. Avec grand plaisir, passez de bonnes vacances Ouais. et à bientôt. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Tout son corps, je vais prendre. Oh, joli. N'y pense même pas, David. La sieste, ce sera pour plus tard. Là, on va profiter de la chaleur pour aller se rafraîchir. Direction la piscine, pataugeoire pour les petits, toboggan pour les plus grands, bonheur assuré pour toute la famille. Et justement, à propos de famille, Pierre et ses enfants t'attendent installés confortablement à l'ombre. Pierre, alors dites-moi un petit peu, d'où venez-vous? Nous venons de Belgique, Ouais. du beau pays de Herve. Ça se passe bien, on a du beau temps, Tout ce qu'il faut. tout ce qu'il faut. Bon, et En justement, famille. qu'est-ce que vous aimez dans ce camping? D'abord les piscines pour les enfants Ouais. parce que j'ai 4 garçons. Et aussi les animateurs, les animations, tout ça. C'est la première année que vous venez ici? Toute première année. oui. Et pourquoi avoir choisi un camping?
Oh, c'est parce qu'on n'était jamais parti dans un camping. On avait Ouais. beaucoup de beaux échos d'ici et on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. On se sent un peu chez nous, quoi. On se sent un peu chez nous, sans être chez nous. Et surtout, on oublie tout. On fait la fête, on chante avec les animateurs. I want to know, oh oh, if you be my girl. On s'y croirait déjà. Mais pour ceux qui préfèrent la mer, on peut aussi, grâce à une navette qui part du camping, aller jusqu'à la plage, admirer tout ce qu'on veut. Ça va, David? Pas trop dur? Ce qui est bien lorsqu'on est au camping Vacances Soleil La Dragonnière, c'est qu'on est proche de la plage. Alors on peut profiter du sable, du soleil, de ce beau ciel bleu et puis de cette mer. Bon, ça vous dirait d'aller en mer? Oui, mais bien loin, hein. On va chercher un bateau. Valras-Plage, à 20 minutes du camping. Bonjour. Bonsoir, bienvenue à bord. Merci. Merci. Embarquement sur le Lily 2. Au programme, plusieurs soirs par semaine, cours de pêche en nocturne de 19 à 22 heures. Les poissons n'ont qu'à bien se tenir. Dans la caisse grise derrière, vous avez les appâts. Les fléchettes, elles vont nous servir à couper les appâts. Donc vous prenez une ou deux sardines dessus comme ça, vous bloquez avec votre pouce la tête et vous allez couper doucement le filet. Ça, on va aller ancrer le bateau. Ça m'a l'air facile. Quels sont les passagers que vous accueillez à bord? Donc les passagers qu'on accueille sont beaucoup de touristes qui sont pour la plupart des néophytes. Il y a autant d'hommes que de femmes, d'enfants qui viennent à partir de 5 ans pêcher avec nous. Ouais. Et donc on les initie à une pêche tranquille, disons entre guillemets. C'est assez tranquille, on se trouve Voilà. en pleine mer, c'est super Donc c'est calme. super calme, donc ils viennent chercher ça en fait. Ok, lorsqu'on retourne au port, on les mange les poissons ou alors Quand ils retournent au port, ramène? chacun emporte le produit de sa pêche, bien sûr. Ok. Donc, il y en a qui sont en camping, ils vont se les faire griller. Ce sont vraiment les vacances, hein, Ce quand sont on vraiment rentre les avec vacances, son tout à boisson fait, et qu'on tout peut à fait. griller en Voilà. camping. Pour eux, le plaisir, c'est qu'ils pêchent vraiment du poisson frais, c'est eux qui l'ont sorti de l'eau Ouais. et ils vont se cuisiner. Oui, il est bon. Oh oui, celui-là, il est bon, oui. David va-t-il lui aussi réussir à pêcher un poisson? Mais oui, apparemment ça mord, et plutôt bien. Une prise magnifique. Tu peux parce qu'il a mal. Grâce au talent, il faut le reconnaître, de la petite Laurie. Alors dis-moi un petit peu, ça fait combien de temps que tu fais ça? Que j'ai 4 ans. Donc à l'époque, tu étais toute petite. 4 ans. J'avais 4 ans. Qu'est-ce que t'aimes dans la pêche? Les attraper. T'en attrapes de temps en temps? Oui. Des petits, Et des les grands? attraper avec les mains. T'aimes les attraper avec les mains? Oui. Mais pourquoi? Quand ils sont vivants, je veux pourquoi. Ça bouge dans tous les sens, c'est rigolo. Et quoi, quand tu les vois avec un hameçon comme ça dans la bouche et tout, ça te fait pas un peu de la peine? Non. Non. Non, Non, mais s'ils mangent les bébés poissons. Ah, parce qu'ils mangent des bébés poissons, donc ça fait peur. Et quand ce sont des bébés poissons que tu pêches? Je les relâche des fois ou sinon je les garde pour faire des appâts et ça me... je sais pas. Ça fait rien. La partie de pêche continue. Une prise, deux prises. David devient un vrai champion. Enfin presque. Ouh, lui il est beau quand même. Top-le. J'arrive pas. Ça. Ça a piqué. Dard derrière? Non mais tu m'as rien dit, Laurie. Mais non, tu m'as pas posé la question. Attends, il y a un dard derrière? Les poissons sont partis. Il est temps pour David d'en faire autant parce que demain, ça s'annonce chaud. Allez, ce soir, match de tennis au sommet. Il est temps, David, que tu te remettes en forme. On y va. Première étape, entraînement intensif. Une bagatelle pour notre sportif de haut niveau. Niveau maximum. Niveau minimum. Qu'est-ce que je vous disais? Il est vraiment trop fort. Méditation, phase incontournable pour avoir un mental de gagnant. Ensuite, relaxation. Il faut détendre tous ces beaux muscles avant un plongeon final digne des plus grands.
David, tout va bien? Nickel. Enfin, dernier détail, travailler son service. Très important, le service. David est enfin prêt, le match peut commencer. C'est toi? Toi, tu vas déguster. C'est bon, c'est l'échauffement, je t'excuse. Mais les amateurs comme ça, moi ça m'énerve. Là, t'as eu du bol, hein? C'est sûr, il s'appelle pas Roland Garros. Ok, t'as ta revanche. Bon, je suis fair play. Je te paye un verre au bar. Vendu? Eh ben franchement, c'était un bon match. Bravo. À ta santé. Hein. Petite pause, on se retrouve après la pub. Après avoir été simple matelot, mais très très bon pêcheur, je me suis dit, David, il est temps que tu deviennes capitaine. Voici l'un de mes bateaux. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Merci, je viens pour une pénichette. Oui. Installez-vous derrière la barre. Alors mon capitaine, vous allez passer la majorité de votre temps sur le milieu du canal. Ok. Hein, quand vous allez croiser un autre bateau, vous allez voyager sur la droite comme sur la route. Votre bateau donc sur votre gauche, la priorité est toujours au plus gros bateau. D'accord. Alors est-ce que ça freine facilement? Il n'y a pas de frein sur le bateau mon capitaine. Hein. Là, hein, il y a une marche arrière. Ouais. Mais il n'y a pas de frein. Donc il faut anticiper, couper les gaz tout simplement. Ça va ralentir. Tout le monde peut... Faut avoir 16 ans. Ok. Vous avez 16 ans? Oui. Donc tout va bien mon capitaine. Oui. Après, donc, au niveau de la conduite du bateau, ce n'est pas l'avant mais l'arrière, on vient de le voir, qui dirige le bateau. Donc là, c'est pareil, tant que vous êtes au milieu, tout va bien. Hein, le problème vient toujours quand vous êtes le long de la berge. Ici, c'est l'arrière qui engage et vous allez simplement planter l'hélice dans la berge, mon capitaine. Donc on ne le fera pas. Vous ne le ferez pas. Merci beaucoup, mon capitaine. Je vous en prie. Et quand je dis un tour, mon capitaine, c'est un tour, d'accord? D'accord. C'est par là hein? Par là-bas, par là-bas. Allez, un tour de volant à gauche et marche avant. Allez-y, accélérez, accélérez, n'ayez pas peur. Le volant sur la gauche. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Regardez loin devant vous, mon capitaine. En avant toutes. Enfin non, pas vraiment. Ouais. Cette fois, c'est bien parti. Que ce soit pour 2 heures ou pour une journée entière, vous pouvez louer ces pénichettes. Vous vous retrouverez alors au calme, loin de toute agitation. Et cela à seulement 7 km du camping. Vous aurez alors tout le loisir de découvrir le paysage ou de revoir vos classiques. Petite leçon d'histoire. Le canal du Midi est un canal français qui relie la Garonne à la mer Méditerranée. Quoi? C'est tout ce que t'as à dire? Alors qu'il y a tant de choses à raconter sur ce canal. Comme par exemple qu'il fait 240 km de long, qu'il a été construit sous le règne de Louis XIV, qu'il est l'un des plus anciens canaux d'Europe encore en fonctionnement. Bonjour. Et qu'on peut le parcourir aussi à vélo. Il est aussi classé dans la liste du patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, notamment pour ce que l'on appelle ses ouvrages historiques, tels l'écluse de Port-Tiragne ou bien l'ouvrage du Libon, conçu pour domestiquer la nature tout en conservant sa beauté. Ça mord, monsieur? Rien aujourd'hui? Je croise les doigts, ils arrivent. Je les remets à l'eau. On a tout pêché hier. Tout ça, ça creuse. Il est temps de rentrer au camping pour un déjeuner bien mérité et toujours sous le soleil. On mange vraiment super bien dans ce camping. Bon allez, maintenant je vous propose d'aller faire un petit tour dans la région et de rencontrer un top chef. Vous allez voir, on va être bien servi. Vous l'avez certainement reconnu, il est à côté de moi, Pierre de l'émission Top Chef, votre chouchou. On est ici chez lui, merci de nous accueillir. Merci à vous. On est à Béziers, sous le soleil, avec ces beaux produits. Pierre, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Aujourd'hui, on va préparer un plat, déjà un poisson qui est typique de chez nous, c'est le thon rouge de Méditerranée. On va servir ça donc en tartare, assaisonné juste cébette, huile d'olive, sel, piment d'Espelette. D'accord. Servi avec un foie gras poêlé Ouais. et un petit jus de betterave au vinaigre de Xérès. C'est vraiment le thon qui est pêché ici à côté de Béziers, c'est 7 Agde,
Enfin, c'est vraiment pêcher là, quoi. D'accord. Pas pêcher, on va vraiment tailler que le cœur. Et là, tout simplement, on va venir faire des jolis petits dés. Il ne faut pas que ce soit trop gros ni trop petit. C'est vraiment un produit qu'on voit presque à travers et c'est pas trop fin non plus. C'est un de tes classiques, ça c'est une de tes recettes. Ça c'est en fait le classique de l'été, quoi. Donc là tout simplement je vais mettre dans un cul de poulet, on va venir l'assaisonner. Une petite cébette ciselée. Toujours le plus fin possible pour pas qu'on ait de gros morceaux en bouche. J'aime la précision dans le mouvement. Hein. On sent que c'est... Ça y est. Pour l'équivalent de 3 cuillères à soupe, je mets une cuillère à soupe, une cuillère à soupe et demie. L'huile d'olive, c'est l'huile d'olive qui est assez claire que chez nous parce qu'elle n'est pas trop mûre. On en trouve dans le commerce Ouais, partout, c'est une basique mais pas forte, pas trop mûre. Sel, piment d'Espelette, et c'est en cuisine à goûter là. Moi ça me va. Tu vois, c'est très fin, on sent pas trop, là c'est bête, il ne faut pas qu'on soit dessus. Quelque chose qui est très subtil quoi en bouche. Et après on va commencer à dresser, donc je vais cercler mon tartare au milieu de l'assiette. Et avant ça en fait, j'ai préparé en avance, c'est un jus de betterave au vinaigre de xérès. Tu as un goût qui est sucré vinaigré. C'est super bon. C'est super bon. Ouais, parfait. Écoute, vas-y, n'hésite pas. Donc ce qui est important, c'est que là je vais faire quelques points, mais c'est des points qui sont importants pour la déco de l'assiette, mais qui vont aussi égayer le plat par rapport à ce note légèrement acidulée. Ouais. Jusque-là, il faut quand même bien avouer que c'est pas très compliqué. Hein. Non, mais tout est simple. C'est un petit ustensile, hein, ça, mais qui est hyper pratique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poêler le foie gras. Donc ça, on le met au dernier moment. La cuisine. Donc moi, là, je sale. Ah, pareil, après, on peut assaisonner avec fleur de sel, sel de guérande, ce qu'on veut. Moi, j'utilise le sel fin. On peut rajouter après par-dessus si on a envie, s'il manque un peu de sel. Donc, voilà, j'entends on ne met pas du tout de matière grasse parce que, bien sûr, que c'est un foie gras poêlé, c'est que du foie, comme c'est gras, ça va recracher son gras. Donc tout le gras s'écoule et à partir de là, toujours sur petit feu, on va venir l'arroser doucement. Donc il faut toujours penser à venir l'arroser. Là, je pense qu'on va pas trop mal. Voilà, on le sent au toucher, qu'il y a une résistance. Voilà, là, c'est dur. On est d'accord? Ouais. Touche, mais tu sens que derrière, c'est mou quand même. Exact. Ouais. Voilà. Mais il faut toujours sentir cette résistance, légèrement une fine résistance, pour que quand on rentre dans le foie gras, on ait quand même du croquant. Le final. Donc voilà, le final, il n'y a quasiment plus qu'à dresser. Là, je vais rajouter une larmette d'huile de basilic pour donner une couleur au plat et un pet de fraîcheur. Et là, le foie gras posé. Juste pour vérifier. Divin. Merci Pierre. Je vais aller chercher un petit vin maintenant pour accompagner ce plat. A bientôt, hein. Salut. Les vignobles du Languedoc-Roussillon, c'est près de 300 000 hectares de vignes et 27 siècles d'histoire. Impossible de ne pas trouver un vin à son goût dans cette région réputée pour la qualité et la diversité de ses terroirs. Comment être dans cette région sans parler du vin? Je me trouve avec Marie Viennet, dont la famille est propriétaire du château de Ressac, qui se trouve ici derrière nous. Alors Marie, parlez-moi un petit peu de vos vins. Alors, Ressac, tout d'abord, c'est un château qui est dans la famille depuis 6 générations. Ouais. Et on produit donc des vins rouges, des vins rosés, des vins blancs. Et donc, nous exportons nos vins dans le monde entier, au Japon, en Chine, en Belgique. En Belgique aussi? En Belgique également. Et concernant votre vignoble? Alors, le vignoble est situé tout autour du château. Ouais. Nous avons 80 hectares de vignes en production. Quand même. Voilà, et nous avons à peu près 10 différents cépages en production. Ils viennent tous de la région? Alors, il y en a certains qui viennent de la région, comme le muscat petit grain, la syrah, le grenache, qui sont assez typiques du bassin méditerranéen. Puis après, donc, on a choisi de planter, il y a maintenant une trentaine d'années, des nouveaux cépages comme le vionnier, le chardonnay, le sauvignon blanc, le pinot noir. Bien, mais je pense avoir tout compris. On passerait pas à la dégustation? Oui, donc je vous invite à venir dans nos chais et on va goûter quelques vins à la cave. Moi, je vous suis. Ah, merci. On a donc un assemblage ici dans cette barrique. Donc c'est un assemblage de Cabernet Sauvignon et de Merlot.
Ah oui. Bon, le vin, c'est vrai que déjà, il faut être passionné, il faut d'abord l'aimer, et puis bon, il y a aussi quelques techniques de dégustation. Comment déguster correctement un bon vin? Alors, comment Qu'est-ce qu'il faut déguster faire? un bon Quels sont vin? les- Déjà, on commence par regarder la robe. Voilà, donc là, on voit qu'on a une robe assez pourpre, qui tourne un petit peu vers le côté bleuté. Donc, ensuite, on va donc aérer le vin pour libérer les arômes. Oui. Voilà, donc on va sentir le vin. C'est très fruité, je pense, non? Le côté un petit peu vanillé aussi, ça c'est Ouais. le côté barrique. Et ensuite, donc, on va goûter le vin. Donc là, on aère le vin pour faire ressortir un maximum d'arômes. Il y a le côté un petit peu tabac blond qui vient de nos merlots, le côté cacao. Je sais pas si vous ressentez ça. Le cacao, il y a une... Mais très- c'est un mélange de saveurs et c'est très difficile quand même Voilà. de Il y a des petites notes distinguer. Mais d'épices aussi en fin de bouche. Ouais. Vous avez ce côté il y a, épicé il y a qui est plein de très choses, mais ça donne un intéressant. super bon goût. C'est bon, hein? Oui, moi j'aime bien quoi. Ah, David, je sens que tu commences à apprécier toutes ces bonnes choses, hein. Le vin, la cuisine, le soleil, les vacances. Mais bon, c'est déjà fini pour cette semaine. Je pense que j'ai rien oublié. C'est super bien le camping. Hein. À mon avis, je vais m'en refaire un. Génial. À la semaine prochaine alors.